Voilà, bon, je suis chez moi. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que la faveur de Dieu et la grâce de Dieu soient sur chacun de nous. Bon, aujourd'hui, bon, j'aimerais parler à une personne vraiment qui vit dans la cigarette. Bien aimé, la Bible dit que Élie était de la même nature que nous. Et Élie a prié et le feu est descendu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la même manière que Dieu s'est manifesté en Élie, il peut le faire dans notre vie aujourd'hui. De la même manière que Jésus-Christ a ressuscité Lazare des morts, il peut le faire encore aujourd'hui. Donc c'est simplement, ça veut dire que Dieu est capable encore. Dieu est capable de nous sauver. Si et seulement si nous croyons en lui et que nous lui donnons notre vie par une vraie repentance. Donc cet après-midi, je veux te rendre mon témoignage. Je veux te parler d'un aspect de mon témoignage qui est le côté de la cigarette. Bien aimé, avant de connaître Jésus-Christ, j'étais un drogué de la cigarette. Je dis bien un drogué de la cigarette. Ça veut dire quoi, un drogué de la cigarette? Ça veut dire un accro. C'est lorsque je me réveille le matin, il faut que je prenne une cigarette. Avant de m'endormir, il faut que je prenne une dernière. Je l'appelais ma première le matin et ma dernière le soir. C'est comme un chrétien qui se réveille le matin, qui ne prie pas, et qui dort, qui ne prie pas, n'est pas un chrétien. Donc moi, j'étais un bon fumeur. J'étais un très bon fumeur et je fumais avec amour. C'est-à-dire, je ne fumais pas à peu près. C'est-à-dire, je ne fumais pas la cigarette et puis je la détestais. Je dis, toi, moi, t'aimes pas. Non, quand je fumais plaisir. C'est pourquoi, pendant que moi, je fumais, ça me faisait aimer. D'autres personnes, ils fument, ils toussent beaucoup, les coups atroces. Mais moi, ça me fait parce que je manifestais l'amour pour la cigarette. J'aimais beaucoup fumer la cigarette. Alléluia. Donc, ce soir, mon message, c'est quoi? C'est de t'envoyer à croire que Dieu est capable de nous délivrer ce qui nous tient captifs dans ce monde ici-bas. Dieu est capable de nous délivrer des choses même plus fortes que nous. Parce que rien n'est au-dessus de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. C'est Dieu qui est, la Bible dit qu'il est alpha et oméga. C'est lui, c'est le commencement et la fin. C'est lui qui a commencé et c'est lui qui termine. Donc ce matin, Dieu est en train de commencer quelque chose dans ta vie pendant que tu écoutes mon message. Toi, fumeur. Frère, je pouvais fumer 4 paquets de cigarettes. Dans le paquet de cigarettes, il y a 20 mèches de cigarettes. Je pouvais fumer 4 paquets par jour. Donc lorsque tu vois, tu peux comprendre que c'est un vrai drogué de la cigarette qui te parle. Mais la Bible dit quoi? Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous. Pour nous qui sommes tenus captifs. Pour nous qui sommes liés par les choses de ce monde. Par l'alcool, par la cigarette, par la drogue, par le péché. Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Donc, le seul remède à un homme qui est plongé dans la cigarette, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a des personnes, j'ai vu, je quittais en ville, je partais faire mes courses et je venais, et je vois un homme qui est en train de vendre un médicament. Il dit, ouais, c'est pour arrêter la cigarette. Je dis, non, il n'y a pas de médicament. Je dis, dans mon cœur, je dis, mais si je pouvais me lever pour rendre témoignage, il n'y a pas de médicament pour arrêter la cigarette. Il n'y a pas de pratique pour arrêter la cigarette. Il n'y a pas de sacrifice pour arrêter la cigarette. Le seul sacrifice qui peut te donner d'arrêter la cigarette, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, la Bible dit qu'il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos péchés à la croix du Calvaire. Donc, lorsque j'étais dans ces choses de cigarette, frère, j'ai reçu la visite d'un évangéliste. Et il faut dire qu'à un moment donné, bien vrai que j'aimais cela, mais j'ai constaté que la cigarette m'appauvrissait. La cigarette m'appauvrissait, je ne gagnais pas assez. Mais dans le domaine dans lequel j'étais, vraiment, il y avait l'argent périodiquement. Mais quand j'avais cet argent, ce n'était pas une petite somme. Franchement, la cigarette m'appauvrissait. Mais par la grâce de Dieu, la Bible dit que Dieu est lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. Le salaire du péché, c'est la mort. Je pouvais mourir dans la cigarette. Je pouvais perdre ma vie dans la cigarette. Parce que je voyais des personnes qui avaient des problèmes de foie, des problèmes de cœur. Pourquoi? À cause de l'abus de la cigarette. Moi, je faisais plus que de l'abus. Mais aujourd'hui, le Seigneur a pitié de moi.
Le Seigneur a eu pitié de moi. Il a eu compassion de moi. Il a manifesté son amour à mon égard en restant patient. En restant patient. Et sa patience a produit quelque chose de précieux qu'aujourd'hui j'aimerais partager à tout un monde. J'aimerais partager à toute personne qui m'écoute en ce moment. Il a manifesté l'amour à la croix. Il a manifesté l'amour à la croix à mon égard. Il a manifesté la bonté. Il a manifesté la miséricorde. Le Seigneur Jésus-Christ est fidèle, frère. Il m'a sauvé. Aujourd'hui, je te parle. C'est vrai, ça fait. Quelqu'un pourrait dire que tu as arrêté tout dernièrement. Mais depuis 2015, quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ réellement et que je me suis repenti, que j'ai abandonné le péché, frère, le même jour de ma repentance, lorsque je me suis agenouillé et que j'ai commencé à demander pardon à Dieu, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que je suis un fumeur. Je reconnais que la cigarette me tient captif. Je reconnais que la cigarette, l'alcool, le sexe, l'impudicité me tient captif. Mais Seigneur, je veux abandonner. Je veux plus vivre dans ça. Mais je suis incapable. Seigneur, je veux que tu m'aides. Je veux que tu m'aides à arrêter. C'est pourquoi je viens au pied de ta croix, je dépose ma cigarette. Je viens au pied de ta croix, je dépose mon ivrognerie. Je viens au pied de ta croix, je dépose toutes ces choses, Seigneur, qui font guerre à toi, qui blessent ton cœur. Et Seigneur, reçois-moi comme Seigneur et Sauveur. Reçois-moi comme Seigneur et Sauveur. Fais-le s'il te plaît. Et c'est comme ça que j'ai prié le Seigneur. Lorsque je priais, mes larmes coulaient parce que je sentais le mal que j'ai fait à Dieu depuis ma naissance. Donc aujourd'hui, depuis 2015, le 5 septembre 2015, je suis passé aux eaux du baptême et je suis une nouvelle personne. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, c'est possible que Dieu opère ce miracle dans ta vie. C'est possible que Dieu te libère de la cigarette. Si et seulement tu l'acceptes dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si et seulement tu acceptes de le suivre. Si et seulement tu acceptes de reconnaître ta position et de changer de position. La Bible dit que c'est lorsque nous abandonnons que nous expérimentons le pardon de Dieu. Donc si tu crois que Dieu est capable de te délivrer, si tu crois que Jésus-Christ est venu pour toi, mourir à la croix pour toi, bien-aimé, tu seras sauvé au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis un homme rempli de joie, rempli de paix. Mon organisme fonctionne très bien et je vis bien, je respire bien. Je n'ai pas de problème de cœur ni de tout. Et depuis que je connais Jésus, la maladie ne triomphe pas de moi, mais je triomphe de la maladie. Donc, frères et sœurs, amis fumeurs, le Seigneur, il y a un remède qui est là. Ne cherche pas loin, ne dépense pas ton argent dans des choses inutiles. Le vrai remède est là. Jésus-Christ, la solution à notre problème. Jésus-Christ, la solution à tes problèmes. Il a été la solution à mon problème et il continue de l'être dans ma perfection, dans ma marche chrétienne. Et il veut l'être aussi pour toi. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus-Christ est rentré chez moi, il est venu souper avec moi. Mais je ne veux pas qu'il reste, qu'il demeure chez moi. C'est pourquoi je te le donne. Je te le donne. Ouvre la porte de ton cœur et accepte-le. Car il veut souper avec toi. Car Jésus-Christ a faim. Il a faim. Il veut porter tes maladies. Il veut porter cette emprise de la cigarette. Il veut chasser ce démon de l'impudicité, ce démon du péché qui résiste en toi, qui fait combat à ton âme et à ton esprit. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne d'expérimenter son amour au nom de Jésus. Amen.